de Côte d'Ivoire, vous qui me suivez, ouvrons les paupières du discernement, car la vérité, rien que la vérité, libère l'homme. L'inquiétude, actuellement, le peuple a l'amertume, l'inquiétude, le navire ivoire émergent gagnant, le bateau. La Côte d'Ivoire a 29 millions de personnes sur le sol, dont le navire ivoire émergent gagnant en plein milieu maritime. Le président Alassane Ouattara a tout donné à la Côte d'Ivoire depuis 1990. Au moment où on parle de AFR, assainissement, stabilisation et relance économique, Alassane Ouattara, soit peu en 6 mois, a pu sauver le pays qui était en volo, en déliquescence au moment du fouet. Ali Baba et les 40 voleurs. Alassane a été le président du comité interministériel de stabilisation et de relance économique jusqu'à 4 novembre 1990. Il restera l'unique premier du père fondateur. Il basa sa primature sur la compétence, l'honnêteté, la rigueur et la ponctualité. Alassane a exigé le PDG d'être au travail avant l'employeur venant au travail avant l'employé. Alassane a mis fin à la gestion scrabeuse. Alassane a mis fin au cumul de postes en 1990. Aujourd'hui, en 2010, Alassane a encore sauvé la Côte d'Ivoire 2 fois, en 1990 et en 2010. Il sera le seul chef d'État à organiser la francophonie en Côte d'Ivoire. Et il sera le second chef d'État à réorganiser la CAN, la Coupe d'Afrique, après 1984. Encore, Alassane sera le second chef d'État en Côte d'Ivoire à réorganiser la CAN. Alassane, lui, non seulement il sera le second chef d'État à réorganiser la CAN, le père fondateur a fait 16 régions depuis en 33 ans de règne. Alassane a fait les 31 régions en 12 ans de règne. Le père fondateur a fait plus de 2800 km² de bitume. Alassane est à 2400. Il est vers la fin du père fondateur. Ce n'est pas les mêmes époques, mais Alassane a tout donné à la Côte d'Ivoire. Alassane, qui a sauvé la Côte d'Ivoire en 1990, au moment où Kofi Moïse, qui était ministre des Finances, sous les Oufoui, Ali Baba et les 40 voleurs, Alassane quitta la baie Chaoui, vient soigner l'économie avec une gestion drastique de l'économie. Il a soigné, il a mis fin. Alassane a dit, les salaires ne seront pas touchés. C'est un rappel de mémoire que je fais au peuple de Côte d'Ivoire. Alassane, en 1990, le peuple était dehors. Les douaniers, les médecins, les militaires étaient en grève. Tous n'avaient plus d'argent. Ali Baba, les 40 voleurs. Alassane a demandé au peuple de rentrer qu'on ne touchera pas les salaires. C'est ainsi que les salaires n'ont pas été touchés. En 1990, je vous le dis, on n'a pas touché les salaires grâce au président réforme AFR, assainissement, stabilisation et relance économique du président Ouattara. En 6 mois, il a fait revenir la Banque mondiale qui avait mis la clé sous le paillasson, réouvrir ses portes. Alassane était crédible, la Côte d'Ivoire était à nouveau fréquentable. Alassane a fait payer les impôts à tout le monde, commençant par son propre oncle, l'ancien fichier. Alassane a envoyé les packs d'immatriculation pour renflouer les caisses d'État. Ali Baba, les 40 voleurs, les ministres qui avaient droit à 6 véhicules. Alassane a repris tous les véhicules du gouvernement. Mathieu, Ekra, Camille, Ali. Alassane a enlevé tous les DG qui ont commis gestion scrabeuse. Amani Goli, directeur général des impôts, a été démis. Angwa Kofi, le DG des douanes, a été démis. Aka Boni, le directeur général de Côte d'Ivoire Télécom, a été démis. Kona Lambert, le DG de FI, a été démis. Amani René, le DG de la Caisse stable, a été démis. Kona Yao Patrice, le directeur général de la FICOJ en son temps, pendant plus de 30 ans, a été enlevé par Conan Ferrand, le DG de la SOGEFIA, pendant plus de 25 ans, a été limogé par le président Ouattara. Tous ceux qui ont commis la gestion, Aoussou Kofi a été limogé, Denis Brakanon a été remercié, Djedje Madi, Alassane avec 20 ministres plénipotentiaires ont pu redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. J'insiste. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, Kablan Denkan, ministre des Affaires étrangères, Efi Amara, ministre de l'Intérieur, Émile Constant Bombé, ministre des Matières premières au temps, Guy première femme agrégée en Afrique noire, Jacqueline Hobb a été ministre de la Justice. Yezaï a été ministre des Mines, Ferdinand Kakou Angora a été ministre du Commerce, Auguste Miremont, ministre de la Communication, et Léon Kofi, ministre de la Défense. C'est ainsi qu'Alassane a pu pousser l'économie, à rehausser l'économie. Alassane n'est plus à présenter, tout le monde sait. Mais ce qui inquiète, c'est l'après Ouattara. Alassane n'a pas de successeur présenté. Alassane n'a pas de effets d'annonce. Alassane, on a dit, Alassane Ouattara, le président, la constitution a été changée pour qui la nouvelle constitution a été faite. C'est là le peuple est en train de réfléchir avec le décès tragique du président Henri Konan Bédié. Le peuple, ça va passer. Alassane, le président Ouattara dit, tant que ses aînés ne vont pas,
lui, il ne part pas. Mais pour qui arrange, à qui profite la nouvelle constitution? Le verrou de l'âge limite qui était à 75 ans a sauté. À qui ça profite? Profite qui au président Ouattara? Le peuple veut en savoir. Mais le président Bédié n'y est plus. Alassane va-t-il partir ou Alassane va rester encore au pouvoir? Si Alassane ne part pas, c'est dire que la nouvelle constitution n'est pas faite pour le président Henri Konan Bédié. Paix à son âme. Si Alassane part, c'est-à-dire qu'Alassane réellement le président Ouattara avait la volonté d'y partir. Parce que le président Bédié, Alassane a toujours dit, tant que ses aînés ne vont pas, lui, Alassane, il est là, il ne bougera pas. Donc, le président Henri Konan Bédié n'y est plus, donc il n'y a plus de raison. Parce que le président Gbagbo ne pourra pas se présenter. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc, il n'y a plus de raison pour le président Ouattara de rester. Mais, à vrai dire, la logique, c'est une sorte de soupe à la grimace. On danse, c'est une sorte de théâtralisation. Les personnalités, tous dansent au rythme du tam-tam orchestré par le président Ouattara. À vrai dire, le RADP serait une frêle poire morte, réduit à l'état de vestige et de reliques après Ouattara. Le RADP est dans un sommeil dogmatique. Le RADP fera décomposition, va éclater. Il y aura implosion et explosion de l'après Ouattara. Parce qu'il n'y a pas de véritable. Réellement, le RADP n'a pas de successeur. Le seul apprenti pilote dans le navire ivoire émergent gagnant qui est en plein milieu maritime que le président Ouattara avait formé était en l'occurrence Amadou Gon. Amadou Gon n'y est plus. Le président Alassane Ouattara est en même temps le pilote du navire. Il est le mécanicien, il est le gardien, il est le commandant de bord. Le président va-t-il retirer les 5 moteurs et partir les tours? Le seul capable de succéder actuellement au président Ouattara, c'était bel et bien Tidjane Thiam. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos. Je demande au président Ouattara, j'avais voulu que le président Bédié, en son vivant, se réconcilie avec le président Ouattara afin qu'il choisisse Tidjane Thiam. Car celui qui a la capacité, la valeur réelle, qui est circonspect, qui est précurseur, qui est intelligible, à pouvoir succéder au président Alassane Ouattara, est bel et bien Tidjane Thiam. Il a le relationnel que le président Ouattara a. Il a l'intelligence que le président Ouattara a. Il a la confiance de l'étranger. Tidjane Thiam est connu partout à travers le monde. Les gens les plus richissimes, les gens vénèrent, ceux qui défient du monde, les gens les plus riches du monde, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, tous sont avec Tidjane Thiam. Il a le relationnel que le président. Donc Tidjane Thiam est la seule personnalité capable de pouvoir tenir ce pays-là vis-à-vis de l'étranger. Il est intelligent, il a fait polytechnique, il a démontré ses preuves partout. Aujourd'hui, Tidjane Thiam est au Vatican. Il était conseiller au Vatican. Il est le seul capable. Nous supplions le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je fais le direct afin qu'il renoue les contacts avec Tidjane Thiam. C'était mon vœu le plus ardent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nous sommes tous témoins oculaires. Nous serons tous témoins oculaires devant l'histoire. Et l'histoire retient toujours les agents qui l'animent. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire doit sécréter un agent charismatique comme le président Ouattara afin de porter la main destinale de la nation vers le développement, vers l'émergence en 2030. Le président Ouattara n'a pas de successeur. Le successeur du président Alassane Ouattara, c'est bel et bien lui-même, le président Ouattara. Tout est mis en œuvre afin que le président Ouattara soit encore là. Tous ceux qui se présentent au municipal, les personnalités du RADP, c'est pour asseoir encore l'hégémonie du président Ouattara. Alassane n'a pas de ils seront élus, mais afin que Alassane, le président Ouattara puisse être candidat peut-être en 2025. C'est ça. Parce qu'Alassane, à vrai dire, n'a pas de successeur. Alassane peut vouloir partir. Peut-être qu'il a l'intention de partir, mais franchement, la succession n'y est pas. Nous le verrons. Il n'y a personne capable d'assurer la succession autour du président Ouattara. Nous ne voyons personne. Dommage au RADP. Mais actuellement, la seule personnalité capable de pouvoir parler la convention du PDCI, Tidjane Thiam est pressenti pour être candidat au futur échéance électorale en 2025. C'est le seul capable. Donc, ouvrons les paupières du discernement. L'après Ouattara nous inquiète tous. Le navire ivoire est en plein milieu de mer. Le navire va-t-il couler? Point d'interrogation. Alassane va-t-il partir? La constitution a été faite pour le président Bédié n'est plus. Alassane va-t-il partir? Car si le président Alassane ne part pas, le peuple de Côte d'Ivoire, tout le monde entier dira que la constitution a été faite pour que Alassane s'éternise au pouvoir. Parce qu'à la fin, la constitution a été changée en 2016. Le verrou de l'âge limite a sauté. D'aucuns, chacun remet
on se remet en cause. D'aucuns disent que la constitution a été faite pour le président Bédié. C'est non, il y a eu un conciliabule, vrai ou faux. Aujourd'hui, le président Henri Konan Bédié n'est plus. Donc tous les regards convergent du peuple de Côte d'Ivoire, les regards partout à travers la planète convergent vers le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, le président va-t-il partir après le décès du président Bédié? Alassane va-t-il se retirer de la scène politique ou Alassane va-t-il rester? Car si le président Ouattara reste, c'est-à-dire que la constitution de 2016 n'a pas été faite pour le président Henri Konan Bédié. Oui, Alassane n'a pas de successeur. Tous les regards convergent vers le président Ouattara. Merci infiniment à ceux qui me suivent. Je serai à un direct le vendredi. Merci. Ne ratez pas le direct de ce vendredi, 14h. Il y aura implosion et explosion de dossiers. Tout sera dit sans remords. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, je vous bénis. Au revoir. Merci. On est à vendredi. Merci. Au revoir. Allez, tout là. Au revoir.